Après plusieurs saisons de galère, il est de retour dans le top 10 mondial. Rencontre avec le meilleur surfeur français dans la tête de Jérémy Flores. En quelques mois, il a connu le meilleur comme le pire. Un grave accident en Indonésie et une victoire à Tahiti sur l'une des plus prestigieuses épreuves du circuit mondial. Pour Esprit Bleu, Jérémy Flores se confie. Jérémy Flores, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Caractériel, dur et simple. Alors en juin dernier, vous avez frôlé la mort en Indonésie. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous avez vécu cet accident? J'ai essayé une manœuvre aérienne. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc j'ai atterri la tête la première sur le récif. Donc j'ai perdu connaissance. Bon, j'avais une moitié du visage complètement charcuté par le récif. Le plus flippant, c'est que ce soit passé au fin fond de l'Indonésie et que j'ai pas eu d'assistance médicale pendant bien 24 heures. 2 mois après votre accident, vous avez gagné le Billabong Pro Tahiti. C'est une compétition de référence en matière de surf. Ça représentait quoi, cette victoire pour vous, après ce que vous aviez connu? Alors en fait, cette victoire, c'est un rêve devenu réalité. C'est une épreuve que j'ai toujours rêvé de gagner. Donc de pouvoir la gagner après cet accident, 2 mois après cet accident, c'était assez énorme. Alors vous êtes revenu à votre meilleur niveau. Pourtant, en 2014, vous avez déclaré « J'ai peut-être perdu ma passion pour le surf ». À force d'être sur le tour, de vouloir impressionner les gens, tu surfes plus trop pour toi-même, mais tu surfes pour impressionner pour les juges, pour impressionner les gens. Tu oublies en fait de t'impressionner toi-même. Donc c'est quelque chose que j'ai repris goût cette année. Alors Tokyo, qui organisera les Jeux Olympiques en 2020, vient de proposer de faire entrer au programme olympique 5 nouveaux sports, dont le surf. Moi déjà, ça c'est un rêve parce que c'est dans 5 ans et je pense que dans 5 ans, je vais tout faire pour être encore à niveau pour y participer si c'est admis au JO. Mais en règle générale, d'avoir le surf aux Jeux Olympiques, c'est énorme. Vous avez 27 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Jérémy Flores? Je surfe pour l'amour du surf. Je pense que j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là, à part prouver à moi-même que je suis capable de battre encore les meilleurs mondiaux. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter en 2020. On est à Tokyo. Vous êtes en finale des Jeux. Vous surfez votre dernière vague pour la médaille. Décrivez-nous la scène. Alors, dernière vague, beaucoup de concentration, donc tellement concentré qu'au final, tu es comme dans une bulle, comme sur un nuage. Ça se termine avec un super ride qui amène à la médaille d'or. Et là, fou de joie. Plus haute marche du podium avec le drapeau français, l'hymne national et une fierté immense d'en être arrivé là, pour moi qui vient de très loin. Merci Jérémy Flores. De rien.